Salut les amiraux! Dans cette troisième partie, suite de notre revue de l'extension Rebellion in the Rim. Comme convenu, nous allons aborder les cartes amélioration. Dans cette vidéo, nous allons parler des nouveaux titres censés ramener certains vaisseaux qui sont délaissés, pour certains, sur nos tables. Allez, on attaque par la Rébellion avec le Vanguard. C'est un titre qui coûte 4 points, qui se met sur la Nebulon B. Alors, au niveau de la traduction qu'on peut faire du texte, c'est vous gagnez une icône équipe d'armement dans votre barre d'amélioration. Au début du premier round, vous pouvez remplacer un de vos tokens de défense par un token de redirection. Alors là où c'est intéressant, c'est le fait de récupérer justement cette nouvelle icône d'équipe d'armement. Ça nous permet de rajouter des nouvelles cartes. On va pouvoir adjoindre à Vanguard, dans le cadre d'un combo avec Sato, on pourra y adjoindre les ordonnances expertes. Ce qui reste quand même assez intéressant, ça nous permet, alors toujours dans le cadre d'un combo avec Sato, d'avoir nos relances sur 2 dés noirs à portée longue. Ça c'est très intéressant. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire que ça nous donne une option de relance en pouvant mettre Ketken et Sholan, l'espèce de duo de Mon Calamari, où j'espère avoir prononcé leur nom correctement. On enchaîne avec le Liberator. Pour 2 points, vous pourrez équiper votre CR90. Au niveau du texte, vous gagnez un icône de Fleet Command supplémentaire dans votre barre d'amélioration. Vous ne pouvez pas équiper cette carte si vous avez un icône Fleet Command dans votre barre d'amélioration. Vous ne pouvez pas dépenser de token d'ordre pour résoudre l'effet d'une carte Fleet Command. Alors, ce qui me fait un peu tiquer, c'est vous ne pouvez pas équiper cette carte si vous avez un icône Fleet Command dans votre barre d'amélioration. Est-ce que là, ça annonce pas une future CR90 qui sera elle déjà dans un rôle de support? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit la tournure du texte. Dans tous les cas, je pense pas personnellement que ce soit le titre forcément le plus intéressant à mettre sur une CR90 du fait de l'effet un peu one-shot de la carte Fleet Command que vous allez ajouter dessus, sachant que vous ne pouvez pas dépenser de pions d'ordre pour résoudre l'effet. Vous êtes impérativement obligé de défausser la carte quand vous voudrez résoudre la carte Fleet Command en question. Celles qui me viennent à l'esprit pour un effet, on va dire, tant que ce soit un one-shot, que ce soit un effet qui profite à toute la flotte, ça va être les boucliers au maximum, qui combattera très bien avec une future carte qu'on verra qui est dans cette extension, qui est Auxiliary Shields Team. Le combo est un peu cher, mais ça reste efficace sur une swarm de petits vaisseaux justement sur lesquels on en profitera, notamment si on est composé principalement de CR90 et de Nebulon B qui sont équipés de ce fameux Auxiliary Shields Team. Et effectivement, pour gagner un peu de manœuvrabilité, en voulant avoir à un moment donné de la partie juste on va dire une action coup de poing avec un déplacement très efficace, on peut peut-être équiper la nouvelle carte de Tech Evasive Action dessus, ce qui permet aux gros socles et moyens socles de la rébellion de regagner en manœuvrabilité. En parlant de Tech Evasive Action, justement, c'est une des cartes, alors je les ai inclus dans les titres, mais il n'y a pas que les titres, mais elles me semblent liées, on va dire. Donc c'est une carte Fleet Command qui coûte 6 points quand même, c'est pour ça que je vous dis que le combo avec le Liberator je le trouve un peu cher. C'est au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou dépenser un pion navigation. Si vous le faites jusqu'à la fin du round, chaque vaisseau allié peut augmenter de 1 la dernière embardée de sa vitesse actuelle durant son étape déterminer le cap. Ça permet une grosse manœuvrabilité pour les plus gros socles rebelles et quelques socles impériaux. Ça nous permet justement sur notre dernière valeur d'embardée de passer en général soit à 1 clic pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ou passer à 2 clics. Et par contre là c'est là où c'est très fort, ça va être pour le Victory. Si le Victory est supporté par un Chimera par exemple, qui va donner justement cet ordre là, le Victory va se retrouver avec sur sa dernière embardée, il va se retrouver à 2 clics, sachant qu'il a 1 clic par vitesse. Je trouve que c'est une bonne carte, principalement pour l'Empire. La rébellion peut en faire des choses. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus intéressantes à faire avec pour la rébellion? Je ne sais pas. En parlant d'impériaux et en parlant de Victory, donc vous pourrez mettre sur ce Victory le titre Arrow pour 3 points. Vous gagnez une icône de support team additionnelle dans votre barre d'amélioration.
Quand vous exécutez une manœuvre à vitesse 1, pendant votre étape déterminer le cap, vous pouvez changer votre première valeur d'embardée à 2 clics, jusqu'à la fin de votre activation. Je vous laisse imaginer avec Engine Tech, grâce à ce nouvel icône Support Team, ce que vous pouvez faire au niveau manœuvrabilité. C'est en plus, pas très loin, vous avez un Chimera par exemple, sur lequel vous avez mis le Tech Evasive Action, justement, pour avoir beaucoup de manœuvrabilité. Eh bien, si à vitesse 2, avec votre Victory, si le Chimera a lancé son ordre Tech Evasive Action, vous pouvez donc sur la première partie de votre vitesse 2 mettre un clic si vous avez fait un ordre de navigation. Mettre la deuxième partie de la réglette avec 2 clics si effectivement le Chimera a bien fait son Tech Evasive Action. Et en plus avec l'Engine Tech, vous rajoutez une manœuvre à vitesse 1 qui possède elle aussi 2 en embardé, 2 clics. Ça vous fait, alors pas tout à fait un demi-tour quand même, vous faites un gros virage à un peu plus que 90 degrés, ce qui, vu l'arc avant aussi du Victory, permet de remettre dans votre arc de tir une cible qui tenterait de vous contourner. On va clôturer cette troisième partie avec le Corvus, qui est pour le Raider. Il vaut 2 points. Après le déploiement des flottes, vous pouvez redéployer ce vaisseau intégralement dans votre zone de déploiement. Alors là, ça c'est assez fort. Ça coûte que 2 points, un Raider c'est pas très cher. Si vous êtes premier joueur, ça peut vous faire votre espèce de, pas dire de gladiator, parce que c'est pas du tout le même effet. Mais ça peut vous faire un vaisseau qui peut avoir un impact assez fort, et que vous pouvez redéployer à votre avantage. Et en plus, en le redéployant, vous pouvez remettre une vitesse qui vous arrange dessus. C'est-à-dire que si vous l'avez déployé dans un premier temps à vitesse 1, vous pouvez très bien le redéployer à vitesse 3 pour qu'il puisse fondre rapidement sur sa cible. C'est utile quand on veut avoir un rôle offensif quand on est premier joueur, mais c'est aussi utile justement dans un rôle défensif quand on est deuxième joueur pour se retrouver à interdire un flanc avec notre raider qui peut se retrouver en voilà, si tu m'attaques ma pièce maîtresse sur ce flanc là, attention, il y a mon raider aussi qui est derrière qui peut te faire mal. Et voilà, c'est tout pour cette revue au niveau des nouveaux titres et de la carte Fleet Command qui est dans cette nouvelle extension. Au niveau de mes coups de cœur, perso, j'aime bien le nouveau titre Vanguard pour la Nébulon. Ça permet d'avoir justement un petit peu plus d'explosivité et pas de la cantonner au rôle de support avec Yavaris comme l'était souvent joué. Là, elle peut retrouver un rôle offensif, malgré son arc avant, qui est entre guillemets le plus fort, mais qui va être le plus dur à jouer. Par contre, effectivement, dans le cadre d'une compo Sato, le fait de pouvoir rajouter une équipe d'armement, c'est fort, et surtout le fait de pouvoir changer un de nos pions de défense par un pion redirect, donc j'ai envie de dire sur nos 2 braises, on va en sacrifier un pour avoir un effet redirect, ça permet d'avoir une bonne résistance. Et le deuxième coup de cœur, c'est le Arrow, évidemment, sur le Victory. Vaisseau complètement délaissé, parce que un peu lent, qui pouvait se faire surclasser par quasiment n'importe quel vaisseau, hormis la Pelta. Quoique la Pelta c'est fort, quoi qu'on en dise. Mais bon, c'était un vaisseau qui était lent, pas très manœuvrable. Là, il redevient très manœuvrable au final. Ouais, j'ai envie de dire, en un tour, il peut quasiment faire un demi-tour, on y est presque. Non, c'est un vaisseau qui va savoir maintenant, je pense qu'il va falloir compter dessus pour le mettre dans certaines listes. Et dans le cadre de la nouvelle campagne, il sera pas forcément inintéressant à jouer. Voilà, je tiens à remercier MaxiRev qui me supporte aussi bien moralement que d'un point de vue logistique. Merci encore à Laurent et Mathieu. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai des nouveaux officiers. Donc là, il y en a un petit peu plus que les cartes de titre. Donc j'essaierai de faire quelque chose d'assez condensé quand même. C'est au moins pour avoir déjà un premier jet sur la traduction. Je vais pas trop rentrer dans les combos. Pour moi, la recherche des combos et de ce qu'on peut faire des cartes, ça fait aussi partie du plaisir du jeu et c'est à chacun d'en trouver. Donc j'ai pas la prétention d'avoir la parole divine pour pouvoir vous dire ce qu'il faut jouer avec quoi, et ça c'est un peu chacun notre plaisir de trouver nos petits combos et nos petites combines. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amiraux, bye.